L'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement du pardon. Litea na Yesu eza litea bolimbisi. Siko soki mutu alimbisaka te pour dire que azape na kati na lilakisi ya Yesu te. Cela veut dire que quelqu'un qui ne pardonne pas, ça veut dire qu'il n'est pas aussi dans l'enseignement de Christ. Par là, tous nous croyons sur le pardon. Na wana biso nyonso tozondima bolimbisi. Parce que c'est notre prédication. Po ete yango eza litea na biso. C'est notre enseignement. Eza lilakisi na biso. Je viens de donner l'écriture, Luc chapitre 24, le verset 47. Na pesi litangi awa likomi mokanda na Luka tukumba ena mine ekotanga na tukumine na samba. Maintenant, regardons, je voudrais enrichir par quelques écritures aussi. Awa nalingi na ye sango lisusu na motu ya mingi na makomi mosusu. Là, je ne vais pas lire, je vais citer. Je vais seulement citer. Awa nakotanga te nakotanga likomi mo mateme nakopesa bino kama makomi yango. Vous savez, dans le livre d'Esdras, chapitre 3, oyebi na mokanda na Esdras mokapo monene ya misato, le verset 9 jusqu'au 11e verset. Kuba nakotanga na libwa kino zomi na moko. Là, on posait les fondements pour le temple. Wana bazaka kotia moboko pona tina na tepelo. C'est-à-dire on posait les fondements pour l'édifice de Dieu. Engo bakebatiaka moboko pona tina na kotonga ndako ya Nzambe. Alors, natango bazo poser fondement wana. Au moment où on posait les fondements, il y avait des chantres qui étaient à côté en train de louer. Maintenant, regardons comment les chantres ont interprété ces mouvements-là de poser les fondements. Total sikolo lengeni ni bayembi bango balimbolaki mosalo wana ya kotia moboko. On pose les fondements. Bazo tia moboko. Mais les chantres interprétaient ces mouvements-là de poser le fondement. Bayembi bazaki kolimbola lolenge mosalo wana ya kotia moboko ezaki kosalema. Bien sûr que oui, par leur cantique. Ezaki kosalema bongo penza na bazembo na bango. Bazoyemba car il est bon. Il chantait pour ete yango eleki malamu. Car sa miséricorde dure à toujours. Nzambi mawana ye koumela seko. On pose le fondement. Bazotia moboko. Mais bango bazoyemba. Mais il chante. Il est bon. Eza malamu. Sa miséricorde dure à toujours. Mawana ye zoumela seko. Dans d'autres traductions, son pardon dure à toujours. Ndimola na elobeli mosusu bolimbisi na ye koumela seko. Pour dire tout simplement que le fondement de la maison, c'est le pardon. Et l'écriture dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Vous êtes l'édifice de Dieu. Bino bozali ndako ya Nzambe. Ici, on dit que vous êtes l'édifice de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est le temple. Et que les ezali tepelo to penda ko ya Nzambe. Alors, dans l'ombre, lorsqu'on posait le fondement de l'édifice de Dieu, na elilingi tango bazaka kotia moboko na ndako ya Nzambe, on chantait car il est bon, car sa miséricorde, son pardon dure à toujours. Bazala koyemba ete azali malamu po ete bolimbisi na ye ekoumela seko. Et par là, tu comprendre que ndako ya Nzambe etongami likolo ya pardon. Et par là, nous avons compris que la maison de Dieu est construite sur le pardon. Celui qui ne pardonne pas ne fait pas partie de la maison de Dieu. Bon, j'enrichis ça par une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Chronique chapitre 21. Là, c'est David qui avait fait le dénombrement sans l'aval ou la permission de Dieu. Et Dieu s'est irrité. Nzamba siliki. Dieu s'est irrité. Et cette colère s'est manifestée par la présence de l'ange suspendu dans les airs. Avec le paix hors du fourreau. C'était l'image de la colère de Dieu. Et David devait monter sur la montagne de Morija.
sacrifier, offrir un sacrifice. po akende kotumba mbeka. Et à travers ces sacrifices, Dieu a pardonné. Pe na nzela na mbeka wana nzambe alimbisi. Dieu a pardonné où? Nzambe alimbisi wapi? À la montagne Na de Morija. likolo na ngomba ya Morija. Dieu a pardonné là. Nzambe alimbisi kuna. Mais remarquez, Kasi tala c'est sur cette montagne qu'on avait construit la maison du Seigneur. likolo na ngombo wana nde batongaki ndako ya Nzambe. C'est-à-dire là où Dieu a pardonné, Elingelo bayeke siko wapi Nzambe c'est alimbisi. là où on a construit la maison. Nde wana bisika pe batongi ndako. On a retenu ça tout simplement Pour me faire montrer seulement que la maison a été construite sur les pardons. ete ndako ya Nzambe tongami likolo na bolimbisi. L'église de Dieu est construite sur le pardon. Lingomba na Nzambe tongami likolo na bolimbisi. Et nous insistons, celui qui ne pardonne pas ne fait pas partie de la maison du Seigneur. Tozobeta sete wana ke moto ya zolimbisa te azali moko te na kati na ndako ya Nzambe. Là, c'était juste une idée sur le pardon. Wana ezaki kaka likanisi likolo etali bolimbisi. Et directement, je peux donner une petite idée sur la réconciliation. Ba moko pe na koki ko pesa mwa likanisi likolo na kozongisa boyokani. Et après, chiter sur... 10 minutes. Pardon? Encore 10 minutes. Combien de minutes? 10 minutes. 2 minutes. 10. Minute Alors, zo. je ne veux même pas arriver là-bas. Na okoma Je pe vais kuna être te. bref. Na uzamo kuse. Et après, je vais chiter sur la faisabilité et la pratique ou la procédure. Pe simande na okende kosukisa na lolenge ya kotiango na misala. Vous savez, la réconciliation, c'est le problème des frères. Oyebi kozongisa boyokani to pe bondeko eza likambo ya bandeko. Si réellement on est frères, Soki ya solo to bandeko avec facilité, on va se réconcilier. na bopete nyonso tokoki kolimbisana. Mais ceux qui bondé réconciliation peut être. Si il n'y a pas l'amour entre frères, le pardon aussi n'existe pas. La réconciliation. Je prends une écriture. Nazui likomi moko. Je suis dans le livre de Juges chapitre 20 et Juges chapitre 21. Nazui mokanda ya basambisi mokapo monene ya tukumi bale pe lisusu mokapo monene ya tukumi baina moko. Dans cette écriture, il y avait conflit entre le 11 tribus d'Israël et une autre tribu, c'est-à-dire Benjamin. Nakati na mokapo wana tokuta ke kozanga koyoka ntoko wela nezaki kati na mabota zomi na moko ya Israele pe libota moko mususu ya Benjamin. Israël azalaki na conflit na ndeko na ye Benjamin. Israël était en conflit avec son frère Benjamin. Mais remarquez, les Israélites, tribu mususu balobi, mais Benjamin c'est notre frère. Et d'autres tribus ont dit que mais Benjamin c'est l'un de nous. Mais Aza frère Nabiso, pourquoi toko demeurer kaka na ba conflit? Il est notre frère, mais pourquoi nous demeurons toujours dans des conflits? Nous devons nous réconcilier. Et c'est que Nabiso toyokana. C'est-à-dire, si réellement nous croyons que nous sommes des frères, Et ko ba ya solo soki tozon dime que toza bandeko, ba conflit ekoki koya nango. les conflits peuvent venir. Ba problème ekoki koya. Les problèmes aussi peuvent survenir. Mais lorsque nous valorisons la fraternité, Kasi soki tozoti ya bolingo ya bondeko to pesi yango lokumu, on sera obligé de se réconcilier. to bengami na makasi ete toyokana. Vous savez, la fraternité, c'est quoi? Oyebi bolingo na bondeko eza nini? C'est ça le grand thème qui est au-dessus. Hein? Yango wana nde eza moma likamo monene eza likolo. Au juste, la fraternité, c'est quoi? Bondeko ya solo penje eza nini? On ne peut pas parler de la réconciliation sans la fraternité. Bokoki koloba koyokana te soki bondeko eza te. Vous devez savoir, quels que soient nos intérêts, Ebongi ata koyeba moto na moto soki aza na mbano na ye, il y a quelque chose qui nous unit. eza eloko moko ezosangisa biso. C'est clair? Eza polele. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Et je suis quelque part Naza esika moko dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. na mokanda limoniseli mokapone ya tumba ina moko. Lorsqu'on regarde cette ville, Tango oyo bazotala engumba oyo, la ville appelée la Nouvelle Jérusalem, engumba oyo ebengami Yerusaleme ya sika. c'est une ville qui est carrée. Ezali engumba oyo matumu mine eza kokokana. Hein, la forme géométrique de cette ville, Lolenge na mboka wana c'est la ville qui est carrée. ezali mboka oyo bonene pe na bolai eza ndenge moko.
Je pense que Bissonio Sotoebi définition à carré. Je pense que nous tous nous connaissons la définition d'un carré. La définition à carré est que tous les côtés sont égaux. Ndimbola ya carré et la kisi que matumu nyonso minei eza ya kokokana. Où toutes les parties sont égales. Tope biteni nyonso eza ndenge moko. Ça veut dire lorsqu'on regarde cette partie, elle est égale à l'autre ici. On regarde celle-là, égale à celle-ci. C'est ça la fraternité. Il y a solo ya ngwana nde bondeko. Lorsqu'on regardait les disciples de Jésus, on les confondait. Ils étaient tous égaux. Je regarde mon frère, il est semblable à celui-ci, à celui-là. Directement, je prends une écriture. Qu'on soit concentré. Tous en nous concentrer, ça bien. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 8, le verset 18. Il y a Gédéon qui avait capturé 2 rois. Il avait capturé 2 rois. 2 rois étrangers. Zebach et Shalmuna. Ce sont 2 rois qui ont tué les enfants d'Israël. Alors Gédéon va leur poser la question. Les gens que vous avez tués, ils étaient comment? Ils ont répondu, ils étaient comme toi. C'est ça la ressemblance. Hein? C'est ça la ville carrée. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a regardé les gens qu'ils avaient tués. Ils étaient semblables à Gédéon. Maintenant, Gédéon va interpréter. Ce sont mes frères. C'est-à-dire la fraternité.